Salut, salut! Hey, ce matin, je suis chez une amie, puis elle a planté ses choses, puis là, ben, elle a fait des petites erreurs, puis ça fait super bien parce que ça me permet de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas dramatique, là, ça va fonctionner pareil. Mais je vais vous montrer ça, OK? Fait que là, elle a fait son jardin, qui est très beau d'ailleurs, mais ses tomates, elle les a plantées trop proches. J'ai deux choses à vous montrer aujourd'hui pour des erreurs à éviter. OK, fait qu'on y va pour les tomates. Je vous montre ça. On tourne. Bon, ben regarde, attends, on va commencer par ça, pour son beau jardin, parce que je veux... C'est son chum qui le fait. Bravo à toi, François. Vraiment très beau. Regardez sa ciboulette, a super bien passé l'hiver. Donc là, je vous montre. Bon, ces plantes de piment, super bien. Ces plantes cocombres, voyez-vous qu'elle l'a mis proche de son treillis, puis c'est bien parfait. La largeur, c'est bien aussi. Mais là, il y a ça ici. Si vous écoutez, que ce soit en replay ou en direct, si vous voyez qu'est-ce qui ne fonctionne pas, écrivez-le en commentaire. C'est sûr que je vais vous le dire dans 2 minutes, mais j'aime ça vous faire réfléchir sur ce qu'il y a à faire et sur les plans. Vous savez, mes quiz, je pense que vous aimez ça beaucoup. Donc, ça, c'est des tomates cerises. D'accord? Quand on pense, puis là, je vais essayer de donner un ordre de grandeur. Quand on pense que ces plants-là vont devenir larges, quasiment, peut-être un petit peu moins, là, disons, vous voyez le poteau ici, la ciboulette là, ben un plan comme ça, bien, que tout ce qu'il y a de besoin, va venir quasiment aussi large que ça, en circonférence en plus. Fait que vous voyez que déjà, ils sont trop proches, ils vont s'embarquer un dans l'autre. Ce qui va créer une zone d'ombre à l'intérieur. Puis dans cette zone-là, bien, probablement qu'il n'y aura pas grand tomate non plus. Les tomates vont être plus aller vers l'extérieur. Euh, et c'est que ça peut créer aussi, puis là, je vais revenir vous voir. Ce que ça peut créer aussi, c'est que s'il n'y a pas beaucoup de vent ici et que les plants sont un par-dessus l'autre et qu'il y a beaucoup d'humidité, ça va créer ce qu'on appelle du mildiou. C'est un champignon qui se fait à cause de l'humidité et ça devient blanc sur les feuilles. C'est quelque chose qui se traite assez facilement. Produit naturel, bicarbonate de soude dans l'eau, ça arrête la production. Sauf que si l'éclaircissement n'est pas fait, pour que l'air puisse passer, s'il y a beaucoup d'humidité encore, même si on traite avec du bicarbonate de soude, ça ne fonctionnera pas plus, là. On va même encore mettre de l'eau en plus d'humidité. Fait qu'il faut combiner certaines choses. Fait que si ça vous arrive, j'aimerais ça que vous me l'envoyiez en photo ou en commentaire pour que je puisse faire un live là-dessus puis montrer à quoi ça a l'air. Puis là, mon amie, elle me disait que depuis qu'elle les met là, elle n'a jamais eu de mildiou. Elle n'a jamais eu de mousse blanche sur ses feuilles. Ce qui veut dire qu'elle a assez d'air qui passe ici, que malgré que ses plants sont tous pognés ensemble, ça ne crée pas cette, cette maladie-là. Donc, si on regarde encore ces plants de tomates, je vais essayer de me monter un peu. Voyez-vous, ça c'est, oui, des plants collés. S'ils restaient gros de même, ça serait correct. Mais chaque plant va devenir plus gros que le cerceau. Vous comprenez? Fait que pour maximiser vos plants, puis avoir une belle production, il faut que les plantes aient aussi l'espace pour vivre. OK? Parce que des fois, Fait que c'est ça. Fait que ça veut pas dire qu'ils n'en auront pas, mais ils vont en avoir moins. Et je vais vous montrer une autre erreur aussi que j'ai vue. Puis c'est pas la première fois que je le vois. Puis c'est triste. Mais ça arrive. Les gens, parfois, elle a un super grand terrain. Je pense que je vais avoir des choses à vous montrer ici.
les gens, parfois, bon, plantent des arbres, leur mettent un tuteur et ensuite n'enlèvent jamais leur tuteur. Souvent, même des fois, je vois ça dans les plants, dans les arbres de la ville, là, puis je fais comme, hé, mon Dieu, quand est-ce qu'ils vont leur enlever? Mais bon, hein, il y a ce qu'il faut, puis il y a ce qu'on peut. Alors, vous allez reconnaître ça. Je vous montre ça. Voyez-vous? Fait que cet arbre-là a été planté avec amour et il y a eu un tuteur qui a été mis, un beau tuteur en métal, qui est parfait en passant, et que... Attendez un petit peu, OK. Et qui a été oublié là. Déjà, c'est pas pire parce que... Ben là, c'est sûr qu'il est rendu gros, mais vous savez, quand on met des cerceaux pour tenir le plant est au milieu, puis le cerceau est autour du tronc, ça le tient. Mais j'ai vu souvent que les gens ne l'enlevaient pas et ça étranglait l'arbre. C'est bien important de l'enlever. Tu sais, un tuteur, c'est fait pour un certain temps. C'est pas pour tout le temps. Fait que dès que l'arbre, c'est bien enraciné, il faut qu'il y ait... Je vais revenir avec vous. Il faut que l'arbre ait l'opportunité de vivre la pluie, les vents forts, les bourrasques pour se solidifier. C'est comme, c'est un peu comme nos enfants. Au début, on est là, on est les tuteurs. On est les tuteurs pour nos enfants et on leur montre où aller. Mais une fois qu'ils sont bien enracinés, une fois que les conceptions sont mises, il faut les laisser aller pour qu'ils expérimentent, puis qu'ils deviennent de plus en plus solides. Sinon, le jour où on enlève le tuteur, l'arbre ou l'enfant est plus fragile parce qu'il y a toujours eu quelqu'un à côté qui lui permettait de rester solide. Vous comprenez? C'est la même analogie, la même affaire. Fait que si je reviens à ce que je vous montrais, fait que là, ce que ça le fait, c'est que l'arbre, puis là, je sais pas comment qu'on pourrait enlever ça, mais là, ce qui se passe, c'est que l'arbre est en train de l'avaler. Là, ce que l'arbre va faire, c'est que, voyez-vous ici, là? Attends un petit peu. Voyez-vous ici, là? Ça, là? C'est un bourrelet. Puis là, il va grossir, puis il va finir par l'englober comme ça. Fait que j'ai hâte de voir la personne qui va vouloir couper cet arbre-là. Il va frapper un nœud d'aplomb. Fait que c'est ça. Fait qu'évitez de faire ça. Voyez-vous, là, ça rentre vraiment. Si vous êtes déjà allé à Québec, là, il y a une place dans le Vieux-Québec où il y a un arbre avec qu'on voit qu'il y a un boulet dedans, qui est vraiment incrusté dans l'arbre. Bien, en fait, ce boulet-là a probablement été mis là avec... puis l'arbre a poussé, puis l'arbre a englobé l'objet qui était sur son chemin, tout simplement. C'est fort, hein? C'est fort, la vie. C'est fort, les arbres. Fait que voilà, fait que je voulais vous montrer deux choses à réfléchir, à ne pas faire, en tout cas le moins possible. Et c'était mon petit live de la journée. Fait que je vous dis un beau bonjour, une belle journée. Ici, c'est nuageux, mais on est vraiment, vraiment très bien. Et là, je suis en train de... En vous parlant, là, je suis en train de me faire un soin, attendez un petit peu. Un soin énergétique. Il y en a qui vont comprendre. Il y en a qui vont comprendre. Je suis en train de me gronder à la terre, puis ça fait tellement du bien dedans, là. Ouf. Salut Chantal! Ah, Chantal, tu vas réécouter ça, là, t'arrives à la fin de mon live, là, mais ouais. Fait que là, je suis en train je suis venue travailler avec mon amie, faire le tour de son jardin, puis là, j'ai fait comme, ah oui, il faut que je dise ça à ma gang, c'est certain. Certain. Puis, je vais lui dire aussi que pour ses arbres, il va falloir qu'elle leur donne à manger parce que c'est certain, avec ce que je vois, les arbres sont encore en vie, mais ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas de... Vous savez, là, bon, je vous ai dit bye-bye, mais je continue encore. Ça, c'est pareil. Je fais tout le temps ça. Ils n'ont pas le cycle. Tu sais, le cycle de les feuilles qui tombent, ça se défait, ça fait de la nourriture au sol, ça nourrit l'arbre, les feuilles tombent, ça nourrit l'arbre. Bon,
Ben, chez elle, elle fait pas ça. Ce qui veut dire que les arbres sont en carence à un moment donné, là. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais un jour, ça va paraître. Je vais vous montrer, attends, je vais vous montrer juste sur lui, là. Je vais vous montrer ça. Juste sur lui. Okay? Quand je le vois, oui, il est gros. Oui, il est en train de manger le morceau de métal. Mais quand je vois ça ici, là, ce que ça l'a créé, ça, c'est il y a eu un champignon, quelque chose qui s'est mis là. OK? S'il était en hyper santé, ça n'aurait pas existé. Ça n'aurait pas existé. Fait que là, je le vois, puis je me dis, OK, t'es vraiment bon. T'es vraiment bon. Parce que c'est un peuplier, là, si je me trompe pas. Là. Ouais, c'est ça. Puis, il y aurait besoin d'amour pendant plusieurs années. Je veux dire, quand on commence à donner à manger, là, si tu ne le fais pas naturellement, c'est toi le Dieu de sa vie, là. C'est toi qui le nourris. La terre, à un moment donné, s'il n'y a rien qui rentre dedans, s'il n'y a pas de nutriments qui rentrent dedans, ben c'est comme si ton frigo que tu vas jamais à l'épicerie, là. À un moment donné, du riz sec puis des fonds de moutarde, ça nourrit pas son homme, là, tu sais. Fait que, voilà. Fait que là, je vous dis bye-bye pour vrai parce qu'il faut que j'aille travailler, faire d'autres choses. Alors, passez une belle journée et on se voit très bientôt. Bye!